Alors, pour ce tuto, nous allons voir comment simplement ajouter une page, simple, créer un lien de menu vers cette page, et utiliser le lien n'importe où sur votre site internet pour lier n'importe quel texte à la page qu'on vient de créer. Donc, quand on est sur le tableau de bord, quand on arrive sur la page d'accueil, on va tout simplement dans la section page, ici, et on va tout simplement créer une page. Donc on ajoute une page. Je vois que vous avez une page par exemple qui s'appelle Hockey sur glace pour activité extrascolaire. Donc on va taper ici le titre de la page. Ici le contenu, donc là on peut faire un copier-coller de ce que vous avez. Donc là je fais quelque chose de tout simple, je ne regarde pas la mise en forme. Voilà. Donc là on peut évidemment supprimer les sauts de ligne comme dans un fichier Word. Parce qu'évidemment les copier-coller de Word vers WordPress parfois ils gèrent pas super bien les sauts de ligne, donc c'est important quand même de regarder. Voilà. Ici, on a toute la partie optimisation pour les moteurs de recherche. D'accord. Donc ça, c'est ce qui va apparaître sur les moteurs de recherche comme étant le titre de la page. Donc c'est très sincèrement, c'est pas mal. Si vous voulez autre chose, eh bien il suffit de le retaper ici. D'accord. Donc on va taper par exemple hockey sur glace. Enfants, jeunes et ados, Cagliari par exemple. Voilà. Donc là on a mis que des mots clés. Ça peut être intéressant. Méta description, si vous voulez donc changer ce qui s'affiche ici, ce qui a été choisi par défaut, vous pouvez taper la méta description ici. Pareil, ça c'est pour les moteurs de recherche. D'accord. Ensuite, donc on a les liens. Donc là les liens ils ont été copiés-collés de Word. Quelque chose qui est assez intéressant, enfin assez important, c'est que prenez le réflexe si vous avez des liens qui pointent vers un site externe, c'est-à-dire vers autre chose qu'une page de votre site internet, c'est bien de le lier vers une cible extérieure, excusez-moi. Donc par exemple, pour éditer un lien, on met le curseur sur le lien, n'importe où, on clique sur le petit chaînon, simplement on va cliquer ici, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, nouvel onglet. Ça va permettre aux gens de, quand ils cliquent, ça va ouvrir un nouvel onglet au lieu de remplacer la page existante. Comme ça, ils ont toujours votre onglet ouvert de votre site internet. Ça, c'est important parce que sinon, les gens peuvent se perdre. Donc voilà, c'est important de le faire pour tous les liens qui sont externes. Donc là, on peut le faire comme ça. Voilà. Je vous laisserai revérifier, mais voilà, c'est important de faire ça. Bon là vous avez particulièrement beaucoup de liens sur cette page. Je vais pas tous les faire, mais voilà c'est le principe. Le modèle par défaut de la page, je vous encourage à toujours utiliser Full Width Page. Voilà, sinon il va afficher des colonnes sur la gauche avec des widgets qui servent à rien. Donc il vaut mieux utiliser toujours Full Width Page. Vous pouvez utiliser une page par an, histoire d'avoir une espèce de hiérarchie, mais c'est pas obligatoire. Donc là on a déjà toutes les pages qui existent. Donc vous voyez, par exemple petites annonces, j'ai fait la page principale petites annonces avec dessous garage sale, vente de voitures, etc. Sinon toutes les autres sont à peu près au même niveau parce qu'il n'y a pas vraiment de parents en fait qu'on peut mettre. Donc mais voilà, c'est une possibilité si vous voulez organiser vos pages en arborescence. Voilà. Si on veut mettre un peu de graphisme, vous avez ce qu'on appelle des shortcodes. Alors les shortcodes, qu'est-ce que c'est? C'est utilisé par donc le site internet, il est construit sur un framework qu'on appelle Cherry Framework. Vous avez pas besoin de connaître les détails, mais en gros vous avez des shortcodes qui permettent de faire des petites mises en page faciles sans connaître trop de HTML. Donc là par exemple si vous cliquez là-dessus, par exemple dans les listes vous avez plein de types de listes que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Mais par exemple on peut utiliser check de liste. Voilà. Donc l'important c'est d'avoir ce qu'on appelle un tag open pour ouvrir la liste. Donc là c'est là où la liste va commencer. Et on fait un cut and paste à la fin de la liste. Voilà. Donc quand cette liste là elle est entourée par le open tag et le closing tag, donc vous voyez que c'est le même avec simplement un slash ici.
Bon, bah, ça veut dire que cette liste, plutôt que d'être une liste banale, elle aura des petits checks. On va pouvoir vérifier à quoi ça ressemble après. Donc, on va pouvoir publier cette page. Voilà. Pour voir à quoi elle ressemble, on clique sur voir la page ici. Je vous encourage à faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, on reste sur la page d'admin ici pour la modifier. Hop. Et là, voilà. Donc, ça, c'est ce à quoi la page ressemble. Voilà. Donc là, on voit que notre petite checklist, voilà, ça fait juste des petits checks ici, au lieu de faire des petits ronds. Voilà, c'est juste que ça change un petit peu le style de la liste. Voilà. Si on veut illustrer cette page avec une image, on va dans image à la une, en bas à droite ici. Donc mettre une image à la une. Donc là, on peut choisir parmi des images qu'on a déjà. Donc là, vous voyez que ça, c'est des images que j'ai dû mettre à jour sur le serveur pour, pour le nouveau site internet. Vous avez également des images que vous aviez avant de votre ancien site. Donc voilà, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Hop, vous pouvez utiliser cette image-là par exemple. Mettre une image à la une. Donc là, elle va s'afficher ici. Vous mettez mettre à jour. Vous attendez que ça rafraîchisse. Là, on rafraîchit la page. Donc là, ça l'a pas mis à jour parce que je pense que vous avez un cache sur GoDaddy qui est d'ailleurs assez pénible en développement, mais c'est la façon dont est configuré GoDaddy pour éviter en fait un surplus d'utilisation des ressources serveurs. Donc en fait, quand vous voyez pas les modifications que vous venez de faire, il faut que vous cliquez sur cache flush là-haut. Alors, on va recliquer là-dessus. Et puis on va rafraîchir la page. Et on ne voit toujours pas l'image à la une. Bonne question. Alors pourquoi on ne voit pas l'image à la une? C'est une très bonne question. Si vous voulez rajouter des images à l'intérieur de votre texte, ce qui est toujours possible pour illustrer, donc par exemple si on veut mettre une image au début, on va cliquer sur ajouter un média ici. Donc là pareil, on est sur notre bibliothèque de médias. Donc soit on a déjà notre photo qu'on veut qui est déjà en ligne, soit on en upload une nouvelle. On va sur envoyer des fichiers, on fait sur sélectionner des fichiers, et puis là on va sur l'ordinateur, puis on sélectionne les photos qu'on veut uploader. D'accord. Une fois qu'elles sont sur le serveur, on a juste à les sélectionner. Donc on va aller sélectionner celle-là par exemple, ou celle-là. Vous avez différents types de tailles. Donc ça c'est une petite image de toute façon, donc vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous avez miniature, moyenne ou taille originale. 400 par 267. Mais là par exemple si on clique sur celle-là, on voit qu'on a une taille originale qui est de 1936. Donc ça c'est beaucoup. Donc effectivement on va pas mettre celle-là sur le site. On va mettre par exemple une taille moyenne. Voilà. On va mettre un alignement à gauche pour que le texte en fait soit autour de la photo. On va faire insérer dans la page. Voilà, et là on a bien notre image qui apparaît. On fait mettre à jour. Je regarderai le image à la une là, pourquoi il fonctionne pas. Il est peut-être pas codé dans le template tout simplement. Et on va rafraîchir cette page ici. Voilà, et donc là on a bien notre photo qui est ici. Si on veut une photo plus grande, il suffit d'aller cliquer là-dessus. On va faire modifier. Et puis prendre la taille moyenne, on va prendre la taille grande. Hop. Toujours pareil, mettre à jour. On va sur notre deuxième onglet. On rafraîchit. Et là on voit que l'image est bien plus grande. Voilà. Donc ça c'est voilà, ça c'est la façon dont on insère une photo. On peut insérer une photo évidemment plus bas dans la page. Vous pouvez cliquer ici, par exemple, et insérer une autre photo en cliquant sur ajouter un média. Voilà. Donc ça c'est pour la page en elle-même et l'édition de base des pages. Donc évidemment là vous retrouvez le gras, l'italique, bloc de citation si vous voulez des quotes,
Pour faire un titre, évidemment, vous sélectionnez si vous voulez, c'est comme un peu sur Word, hein. Donc on va cliquer sur format, non pardon, on va cliquer sur excusez-moi, donc là en fait vous avez le petit icône qui ouvre la barre d'outils, on va cliquer sur paragraphe et là on va choisir le type de titre, hein. Donc on évite de choisir le titre 1 qui est réservé pour le titre de la page, donc on commence à partir de 2, 3, 4, 5 ou 6, d'accord. Voilà, donc là j'ai choisi titre 3, c'est-à-dire que tout ça va être en titre 3, donc ça va être un peu plus gros avec un style un peu différent. Pour supprimer un style qu'on vient de mettre, on appuie sur la petite gomme ici, nettoyer le formatage. Voilà. Quoique, je fais n'importe quoi en fait, la gomme supprime tout ce qui est gras, italique, etc. Mais pour changer le titre, hop, vous mettez paragraphe. Excusez-moi, c'est juste que moi d'habitude j'utilise souvent l'éditeur de code pour changer et pas trop l'éditeur visuel. Le code, au cas où vous en auriez besoin un jour, hein, c'est simplement le texte ici. Vous cliquez ici, et donc là vous avez la même version de votre page, mais en code HTML. Donc évidemment c'est beaucoup moins sympathique à lire, et vous en sortirez beaucoup mieux en utilisant ça. Ensuite, pour lier cette page à partir soit d'un menu, ici, soit d'une autre page. D'accord. Donc là, par exemple, je sais pas, on veut, disons qu'on veut créer sous Club Loisirs, ou Cagliari Pratique par exemple, un nouveau lien de menu qui va nous emmener sur Hockey sur glace pour activité extrascolaire. Alors on a deux choix. Le premier des choix, c'est d'utiliser donc un menu. On va mettre à jour ça, on va rester sur cette page, et on va ouvrir, on va aller dans Apparence, Menu, on va faire bouton droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça c'est notre structure de menu, d'accord. Ça c'est le header menu, donc ça c'est ce qu'on voit tout en haut, hein. Accueil, association, avec les deux sous-liens de menu, bulletin d'inscription, bureau et comité, etc., etc. Donc disons que c'est un exemple, on veut créer un nouveau menu sous Club Loisirs, qui va nous emmener vers OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement cliquer sur la page qu'on vient de créer ici, OK sur glace, et on va cliquer ajouter au menu. Voilà. Et là on a un lien qui est apparu tout en bas. On va simplement le glisser sous Club Loisirs par exemple. Voilà. Club Loisirs, on fait enregistrer le menu. Et là quand on va sur la page d'accueil, on rafraîchit, et là dans Club Loisirs on a une petite flèche qui est apparue avec notre lien de menu. Voilà, tout simplement. Ensuite, si on veut, à partir d'une autre page, imaginons que, je sais pas moi, je vais prendre un exemple, hein, on va prendre une page qui existe déjà, donc on va aller dans page. Donc encore une fois, c'est un exemple. Imaginons qu'on a la page Club Loisirs, dans laquelle pour l'instant il ne doit rien y avoir. Voilà, donc là on a une page blanche. Si je clique sur Club Loisirs ici, donc là on a ces liens là catégorisent et archives parce que la page Club Loisirs n'a pas été sélectionnée sur Full Width Page. Donc là on va mettre à jour ça. Hop, si je rafraîchis ici, donc je vois que j'ai bien une page blanche. Et je vais taper par exemple lien direct vers le hockey. Donc ça c'est juste un exemple pour montrer comment on fait un lien entre pages à l'intérieur d'une même page. On va sélectionner ce qu'on veut pour créer l'hyperlien. On va cliquer sur le petit chaînon, insérer, modifier un lien. Et là tout simplement, soit on tape une adresse web pour un lien externe. D'accord, donc si on veut faire un lien par exemple vers mon site internet, je dis n'importe quoi. Voilà, on va taper beginwithbee.com. Et puis on va cliquer sur ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Maintenant, si on veut faire un lien vers une page interne, là on voit qu'on a la liste des pages qui existent ici. Donc on va aller cliquer sur la page qu'on vient de créer, OK sur glace, hop, et là il met à jour directement l'adresse web. Donc ça c'est plutôt facile.
Et là, on n'a pas besoin de cocher sur ouvrir le lien parce c'est un lien qui va s'ouvrir pour une page qui va s'ouvrir qui est sur le même site internet. Ajouter un lien. Et là, on a notre lien qui vient d'être créé. Alors, je vais mettre à jour. On rafraîchit la page pour faire un test. Et là, on voit qu'on a notre lien direct vers le hockey. Si je clique là-dessus, hop, on ouvre la page vers le hockey. Voilà, donc ça c'était le premier tuto pour édition basique de page, création de page, création d'un menu vers une page, et création d'un lien à partir d'une autre page interne du site internet.